Donc Horizon Bois, c'est un immeuble de 11 étages, répartis avec 3 niveaux de bureaux, rez-de-chaussée, premier, deuxième étage, et ensuite 50 logements qui sont en accession à la propriété et pour une dizaine d'entre eux en démembrement de propriété. C'est une opération qui est située dans le centre de Rennes, à proximité de la gare, et qui se trouve être au bout de la rue Saint-Hélier, qui est connue pour ses nombreux commerces et ses nombreux commerces de bouche en particulier, qui sont un point de repère pour les Rennais. En termes de typologie, on est sur des typologies classiques du T1 au T4. Cependant, ces logements ont des dimensions qui sont plus fortes que le standard. Donc, ce qui explique qu'on ait des T2 qui fassent une cinquantaine de mètres carrés, donc des grands T2. Et après, sur les logements de plus grande typologie, T3, T4, là on est sur 70-90 mètres carrés. Là, plutôt des familles qui ont également cette fibre environnementale forte. Ce qui est bien, c'est qu'on voit que les terrasses sont généreuses aussi. C'est des appartements, là, on le voit, qui sont 100% vitrés. Même si on n'a pas un espace extérieur, à partir du moment où on ouvre ces baies sur 3,60 m, on vient créer le dehors à l'intérieur. C'est une sorte de loggia interne au logement, finalement, et peuvent être à moitié à l'extérieur lorsqu'on ouvre en gros. On est sur le paysage en permanence. L'idée du projet, c'est parce que j'étais propriétaire du terrain. Et quand la parcelle a été inscrite dans la ZAC Eurorennes, j'ai tout de suite pris contact avec Daniel Delaveau, le maire, pour lui proposer de construire une tour en bois. Et ça, c'était en 2014. Et sa réponse a été « Je rêve d'une tour en bois ». Le groupe Lamotte a été intéressé à plusieurs titres. Premièrement, parce que le terrain est très bien situé. Et le deuxième point, le groupe Lamotte cherche à explorer les différentes pistes sur le travail du bois dans le bâtiment pour pouvoir le dupliquer demain sur d'autres projets. Le défi technique, il est à relever sur plusieurs niveaux. C'est de réussir à construire multiniveaux, multifonctions sur des hauteurs dépassant les 40 mètres, mais démontrer aussi qu'on pouvait construire avec un système constructif innovant, plus vertueux, plus économe en matière. C'est pour ça que la poutre a disparu du projet, et donc c'est des poteaux planchers. Et donc, toute l'idée de faire un mix bois-béton, toujours pour être le plus efficient possible. L'acoustique du bâtiment, elle est vraiment, dès le départ, prise en compte par déjà la mixité, le plancher mix bois-béton. On ne s'est pas contenté du réglementaire non plus sur l'acoustique, on a visé le très haut niveau d'isolement acoustique de façon à ce que justement, on ne puisse pas avoir un contre-exemple sur cette construction. Les logements seront chauffés via des pompes à chaleur, puisqu'il y a un module de chauffage par appartement. Et ce module permet également de créer de l'eau chaude sanitaire pour tous les usages au quotidien. Le bâtiment, sa conception et sa construction seront passives. Il est entièrement autonome. On a sur les toitures 350 m² en haut de photovoltaïque qui vont réalimenter les bureaux. On est sur un bâtiment dans 30 ans, dans 50 ans, il sera toujours aussi performant. Et il est très très difficile aujourd'hui et demain d'aller plus bas en consommation d'énergie. Pour le groupe Lamotte, c'est un défi important, c'est un défi qui va dans la suite d'autres défis que le groupe a relevés les années précédentes. Ce défi, c'est le défi de demain, c'est le défi actuel de construire avec de nouveaux matériaux de construction. C'est de travailler en lien avec la filière pour mieux la connaître, pour mieux l'appréhender, pour demain travailler sur des opérations qui soient plus vertueuses.